Hello, hello les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 21 avril. Les amis, je vais aller regarder un peu ce qui va se passer pour la semaine prochaine du 22 au 28 avril, en sachant que nous allons passer à nouveau par une pleine lune assez remuante qui va se passer en Scorpion. Donc, j'en dirai pas plus sur cette pleine lune. Vous irez, si vous le désirez, regarder sur ma page Facebook Respirez, vous êtes vivant, comme je vous le dis toujours, pour en avoir les tenants et les aboutissants de cette pleine lune en Scorpion. Je vais vous mettre toutes les personnes que je suis pour cette explication des énergies qui sont au-dessus de notre tête et qui vont à nouveau bien nous secouer. Donc, comme d'habitude, vous le savez, ces énergies, elles ne sont pas identiques pour tous. Nous sommes tous nés sous différents ciels à notre naissance. Donc, on a des thèmes astrales qui sont, ou astro, je ne sais pas trop comment on dit, mais peu importe, qui sont bien différents pour chacun d'entre nous et qui obligatoirement nous font réagir différemment à tous ces mouvements de planètes et en l'occurrence à cette pleine lune en Scorpion qui aura lieu donc mercredi qui vient le 24 avril. Donc je vais commencer par faire un tirage collectif. On va aller regarder un peu les énergies pour tout le monde avec 3 messages, un arcane majeur, l'oracle des portes de l'intuition et l'oracle de l'univers, des portes de l'univers. On ira ensuite délivrer un message avec le Béline en croix, un autre avec ce tarot en 9 cartes. On déroulera le message que l'univers a envie de nous passer pour cette pleine lune et je terminerai le message collectif avec le tirage d'une rune. Je continuerai avec pour chaque signe du bélier jusqu'au poisson. J'irai tirer un message pour chaque signe avec la lunologie justement et puis une lame du tarot. Et j'en profite les amis pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux que je connais, que j'aime, qui sont magnifiques pour moi. Ce sont des personnes tellement rayonnantes et là dans leur période solaire ça va encore être quelque chose pour tous ces taureaux. Donc je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire et une très jolie période solaire à vous les amis taureaux. Ok, allez, on va aller tout de suite regarder la première énergie. Donc pour le collectif, on est parti les amis pour cette pleine lune et pour cette semaine donc qui va se dérouler du 22 au 28 avril. Alors on va prendre un arcane majeur pour voir un peu déjà l'énergie qu'on va recevoir en premier avec cette pleine lune en Scorpion. Oups, on va garder celle-ci, regardez, elle est tombée. À l'endroit, nous avons la justice, les amis. Donc ici, il va quand même y avoir, toute cette semaine, il va y avoir l'univers va remettre de l'ordre. Il vient remettre de l'ordre avec cette planète en Scorpion. La justice, elle parle de maîtrise, elle parle d'équilibre, elle parle de vérité également. Donc, cette pleine lune, vous voyez, sur cet arcane majeur, on a ici, on a le symbole du yin et du yang. On a une balance, on a aussi un balancier qui est là et là on va le stabiliser. Cette pleine lune, elle va venir stabiliser des choses. Elle va venir remettre de l'ordre. C'est par ça qu'on va être baigné toute cette semaine. Et bon, vous le savez qu'on est en période d'éclipse, donc ces énergies, elles glissent sur plusieurs mois. Donc on sait qu'on est dans des périodes très bousculantes parce qu'on a besoin de changements profonds dans l'humanité. Donc les amis, pour le collectif, on est face à une justice. Donc nous sommes face à un rééquilibrage des plateaux de nos vies, les amis. Alors, on va tout de suite regarder le message des portes de l'intuition avec
cet oracle. Qu'est-ce que cet oracle a à nous délivrer pour cette semaine donc, du 22 au 28 avril et pour cette pleine lune en plein milieu de la semaine, le mercredi? Alors, on regarde le premier message pour cette pleine lune qui ne tarde pas à venir. Et nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On va vraiment vous demander d'être connecté à votre monde intérieur et de ne plus vous laisser malmener par justement l'extérieur. Hein. C'est le message. Soyez volontaire, soyez dans votre conscience et dans votre plein potentiel, hein, les amis. On regarde avec les portes de l'univers. On s'engage, hein, on voit ici ce personnage qui s'engage. Hein. Il s'engage vers un avenir pour lui. Donc il est décidé, il est motivé et il a toute conscience. Hein. Alors on y va avec... voilà, ça tarde pas. Hein. Ça ne tarde pas, hein, les amis. Hein. La bonne étoile. C'est pour notre meilleur, hein, tout ce qui se passe actuellement, évidemment que ça nous fait passer par des montagnes russes, hein, on le sait, hein, on est dans des machines à laver à chaque fois que ça passe, mais on en ressort quand même plus fort, hein, plus fort, plus propre. Plus beau. Donc il y a un travail à faire, hein, personnel, et l'univers est là pour nous pousser, hein, aux fesses. Hein. On y va. On a ici, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Voilà, le message est clair. Hein. Si on est dans notre volonté, dans notre plein potentiel ici pour avancer, eh bien on nous parle vraiment que on se sentira sous notre bonne étoile. On aura ce calme, cette paix dans notre cœur et on ressentira que tout est possible. Mais pour ça, il faut vraiment être volontaire. Il faut aussi accepter les chaos. Il faut aussi accepter que l'univers va remettre de l'ordre dans certaines choses. Il y a des vérités qui vont être dites. Et il y a aussi de l'équilibre à retrouver. Et pour ça, évidemment qu'on va... on va devoir rééquilibrer, hein, ce yin, ce yang, ce balancier. Il va falloir qu'il s'arrête pour redonner du sens à la vie. C'est le message. Alors, on y va, on va regarder pour le collectif. Tout ça, c'est pour le collectif. Hein. Tous ces messages sont pour le collectif. Donc, je vais aller regarder avec le Béline. Je vais faire un message en croix avec le Béline, et puis on va voir un peu ce qu'il a à nous délivrer comme message pour cette semaine et cette pleine lune qui arrive en Scorpion. Allez. Merci au Béline de nous délivrer un message clair pour la semaine du 22 au 28 avril 2024 et pour les énergies de cette pleine lune, hein, qui vont être quand même très, très puissantes. Hein. Alors, je ne vais rien prendre du tout. Je vais juste alors, excusez-moi, je suis déjà partie dans le tirage. Voilà, je balaye le jeu et je m'arrêterai quand ce sera le moment. Ok. Je vais faire une coupe pour voir déjà la tendance. On va regarder un peu de quoi il en retourne. On a l'étoile de la femme. On a deux fois l'étoile, hein, les amis. On a ici et ici. On a deux fois l'étoile. L'étoile, c'est vraiment notre bonne étoile. Et puis, on est en train de regarder les énergies de cette pleine lune. Donc, ici, ça va nous parler de l'influence de Vénus. Ça va nous parler de on va quand même être protégé par nos ressentis affectifs et nos sentiments avec Vénus.
L'étoile de la femme, c'est le côté yin, c'est le côté maternel, c'est le côté sensible, c'est le côté intuitif également. Donc là, on me parle que ça va être puissant, mais ça va être aussi compensé par ce côté féminin. Non mais regardez ça. Il n'y a pas de hasard. Hein. On a ici l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. On a ici le principe yin, le principe yang dans cet équilibre. On est vraiment en train de nous ramener à notre intériorité, on est en train de nous ramener à ce que l'on doit connaître de soi dans nos énergies pour atteindre un équilibre. Pour atteindre un équilibre. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ok. Alors, on va regarder. On va prendre 5 énergies pour cette semaine du 22 au 28 avril. Avec cette pleine lune en Scorpion, c'est... Hop! Regardez ce qu'elle a à nous dire cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette semaine? Alors, on démarre tout de suite ici. On déroule le message. Hein. On y va ici tout de suite. Et on nous parle d'une réussite. On nous parle ici de... Il y a quelque chose, il y a un succès ici. Par rapport à cette semaine, on va vivre un succès, on va vivre une récompense. Il y a des valeurs qui vont être à nouveau mises sur la table avec un retour positif des choses. Alors, pour moi, ça va être la conséquence de cette pleine lune. On va être bousculé, on va devoir se réaligner entre notre féminin, notre masculin, et ça va porter ses fruits au niveau de nos valeurs, au niveau de ce que l'on est au fond de nous et de ce que l'on désire. Cette pleine lune, elle vient vraiment réajuster nos principes, nos désirs, nos valeurs. Il y a des pourparlers ici. Là, on est avec le soleil. Hein. Ici, cette carte-là, elle est accompagnée du soleil, donc elle est accompagnée du principe masculin. Elle est avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de force et de courage. Hein. On va atteindre vraiment une réussite par notre volonté. Hein. Par notre volonté, par ce côté personnel, hein, par nos profondeurs, par nos valeurs. Et ici, cette carte, elle est régie par la planète Mars. Donc là, on est plus dans l'action, dans le mouvement rapide. Et là, on parle il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup d'échanges. Également de négociations. Alors, comme c'est collectif, ça peut parler également de tout ce qui se passe au niveau géopolitique, parce que je ne développe pas ici que particulièrement la France, etc. Mais on est à une période ici où des choses sont peut-être on le sait, hein, on est en période quand même à la limite de guerre, à la limite de choses qui se passent, on le sait, au Proche-Orient, ça déconne à plein pot. Hein. Donc ici, on me parle que il y a, au niveau de ces mouvements, de ces actions, de ces guerres qui sont en train de se passer, il y a des pourparlers dont on ne connaît peut-être pas les tenants et les aboutissants. Hein. Nous le peuple. Hein. En tout cas, il y a des conciliations ici. Il y a beaucoup d'entrevues. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, sous ces aspects de planète en Scorpion. Hein.
On regarde ici maintenant ce que ça peut nous dire. On a une fatalité ici avec, la planète Saturne. Il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Oui, c'est le temps. Ici, il y a vraiment un temps d'échange inéluctable pour nous tous, hein, entre ce que l'on vit individuellement et ce qui est en train de se passer sur la planète. C'est une fatalité, hein. C'est ce qui est écrit pour changer changer de monde. On est dans cette période-là, hein, vous le savez ou vous le savez pas, mais on est dans une période où on change d'ère entre celle que l'on vient de passer, qui était l'ère du poisson, et celle où l'on se dirige, et on est déjà dedans, l'ère du Verseau. Donc ici, c'est une fatalité que l'on nous propose à chaque changement à chaque changement d'air, eh bien l'humanité, eh bien se transforme et change également de paradigme. On est en train de se transformer. Et ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire. C'est une fatalité ici. Le temps est venu. Et on a ce Saturne, hein, la planète Saturne nous parle vraiment de prendre des décisions, d'être vraiment dans des réflexions concrètes pour soi, et pour que ça dure, pour que ça soit pérenne, on est très volontaire et rigoureux, hein. Bien sûr qu'on est prudent également, mais on avance sur de nouvelles façons de penser, et on se dirige vers notre destin, hein. Alors éveillé ou pas, hein, conscient ou non. C'est pour toute l'humanité, hein. On continue le message. Waouh, magnifique. La plus belle carte du tarot de Béline. Enfin, c'est pas un tarot, mais c'est un oracle divinatoire. C'est la plus belle carte ici, hein. C'est alors dans le Béline, cette carte bleue nous apporte vraiment le meilleur. C'est ce que je vous disais, hein. Cette pleine lune, elle va bousculer, elle va pour ceux qui ont déjà un travail personnel permanent, c'est en conscience, hein, toutes ces énergies. Et pour tous les autres qui ne sont pas en conscience, eh bien, on me parle ici que de toute façon, ça amènera du mieux, ça amènera et puis pour la prochaine nouvelle lune en Taureau, c'est vraiment pour... là, on est en train de faire du ménage, hein, on est en train de nettoyer, hein, des choses. Et ça va apporter de la stabilité, ça va apporter du bien-être. Et là, avec cette magnifique carte ici, ça nous parle de ça, hein. Faut pas, les énergies, elles sont changeantes, mais elles sont changeantes pour nous transformer, pour nous amener à des choses meilleures, hein, pour chacun d'entre nous, hein. Et également pour le monde, hein, pour la Terre. Et la prochaine nouvelle lune en Taureau, elle va vraiment parler de ça. Le Taureau, il est relié à la Terre, hein, c'est un signe de Terre qui apporte beaucoup de choses au niveau du corps, au niveau de la nourriture, au niveau... Bon, voilà, je ne vais pas aller m'étendre. Mais ici, et des plaisirs aussi, hein, le Taureau, hein, c'est évident. Donc, on va aller regarder ici la synthèse du message pour la semaine prochaine. Et on me parle ici de l'eau avec l'astre de la lune. Donc, ça va bien être présent ici, hein. Au niveau de l'eau, on me parle d'intuition, voyez, c'est ce qui va vraiment ressortir de cette pleine lune en Scorpion, hein. Vous allez être dans de l'instabilité, vous allez être peut-être dans des doutes, dans beaucoup de rêves, dans beaucoup
dans vos intuitions également. Hein. Il y a ici un passage. Hein. On me parle ici d'un passage avec cette pleine lune en scorpion. On va se sentir vraiment remué, hein, remué par les eaux en fait. Hein. Vous le savez, hein, la lune, elle a cette capacité de faire monter et descendre les mers. Hein. Donc nous sommes aussi remplis d'eau. Hein. Je ne sais plus combien on a de pourcents d'eau dans notre corps. Donc on va se sentir chahuté. Hein. Mais sachez que ce sont des énergies qui passent et qui sont là pour justement nous faire avancer hein, sur notre chemin. Donc ça, c'est le premier message. En tout cas, il y aura de toute façon, vous voyez, hein, on me parle de beaucoup de choses. On me parle de l'individu seul et on nous parle du collectif hein, ici, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais également de ce qui se passe à l'extérieur. On est vraiment ici dans des transformations pour le monde. Hein. Et puis pour soi surtout aussi. Hein. Alors, on va aller demander le deuxième message du tarot. Donc, on va également lire les messages inversés. Donc, je vais retourner le tarot dans tous les sens. On va prendre un message en 9 cartes. On verra s'il y a besoin de préciser. Pour le moment, je ne le prévois pas. On verra s'il y a besoin. Allez, merci au tarot de délivrer un message clair pour cette semaine du 22 avril au 28 avril avec cette pleine lune en scorpion en plein milieu de cette semaine. Merci de nous délivrer les messages. Le message, on a un empereur. Ici, on a vraiment un besoin de reprendre notre pouvoir. Un empereur avec une reine d'épée. Et ouais, reine d'épée, on a besoin aussi d'être dans le factuel, on a besoin de bien voir ce qui est en train de se passer parce qu'on aime. On a quand même ce cavalier de coupe qui est là, hein, on a cette envie quand même d'être dans le cœur, hein, de remplir notre coupe d'amour, de joie, de plaisir. Hein. Alors, on continue. Reine de Pentacle. Ouais, on est stable. Hein, on est stable. On va nous montrer qu'on est capable hein, avec cette Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle est en conscience d'être sa propre amie pour être en capacité d'être l'amie des autres avec une belle énergie. Hein. On va regarder la tendance de ce message. Alors, j'ai un 5 de coupe inversé, superbe. 5 de coupe inversé, ça veut dire qu'on va être dans une guérison émotionnelle. Hein. On va aller mieux, on va commencer à avancer. Et ici, avec le hiérophante inversé, on me parle ici de briser des codes. Hein. Ouais, on va être en capacité de briser des codes, on va être en capacité de cesser de subir les pressions des autres autour de nous. Hein. Waouh! Premier message assez puissant. Hein. Alors, on y va. On va prendre 9 cartes que l'on va dérouler. Pour cette semaine du 22 au 28 avril, avec cette pleine lune le 24. Merci à l'univers de délivrer un message clair pour cette pleine lune. Oh, on nous demande quand même d'être très... Je vais garder ce dos de deck ici qui est quand même pas mal du tout parce qu'on est dans du pardon. Hein, on est dans du pardon pour soi, dans du pardon pour les autres. Donc du coup, ça amène pas mal d'équilibre. Hein. Donc on va regarder, on va dérouler alors, on me parle ici de l'étoile inversée. Donc l'étoile inversée, elle nous parle de déception, elle nous parle de
désespoir également, hein. On nous parle de désorientation. Ouais, cette pleine lune, elle va quand même, je vous dis, hein, elle va quand même secouer, hein, la pulpe du fond, hein. Il y a besoin ici de nettoyage, hein, pour se recentrer sur soi, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver notre vérité intérieure, hein. Ok, donc là évidemment avec cette étoile, eh bien ça donne le ton, hein. Il va quand même y avoir de la tristesse, il va quand même y avoir, oui je vous dis, hein, de la déception avec cette étoile inversée, hein. 4 de coupe. Ouais, on est dans un bilan émotionnel et dans un bilan général qui est pas terrible, hein. Pour une partie d'entre nous, c'est décevant tout ce qui est en train de se passer. Le 4 de coupe vient vraiment appuyer là-dessus, hein. Il y a un ennui dans nos vies, il y a quelque chose il y a quelque chose qui nous plombe, hein. Eh, 9 de pentacle inversé, on est également là-dedans, dans de l'ennui, on se sent coincé, on se sent ouais, mais c'est la matrice, hein. C'est la matrice, hein. C'est ce système, hein, qui nous bloque, qui nous fait s'imaginer que nous sommes emprisonnés, que nous sommes pas en capacité de s'autosuffire. On est dans un cycle qui est en train vraiment. Cette pleine lune en Scorpion, elle va venir nettoyer le fond du. Ouais, il y a de la boue à nettoyer là, hein. Ça va remonter sévère. Je continue le message. Ouais, on a un chariot inversé. Le chariot inversé, il vient lui également parler de découragement. Eh bien, on voit ici, hein, on voit l'énergie plombante qui va être. On va voir comment ça va évoluer. Mais là, l'énergie, elle est plombante, hein. Chariot inversé, il parle, hein, on avance à l'aveuglette, on ne voit plus l'avenir, hein. On est complètement, on se décourage, on n'a qu'une envie, c'est de laisser tout foutre. On a envie de tout laisser, ouais, on a envie de se barrer, hein. On a envie de laisser tomber les choses. On se sent fatigué, usé. Ici, il y a vraiment, parce qu'on ne voit plus l'avenir, on ne voit plus le positif, hein. Pour certains d'entre nous. Après, c'est ce que je vous disais en début de guidance. On est à différentes étapes de nos vies, hein, tout à chacun, et du coup, il y en a, ils vont vraiment ressentir ça. Mais de toute façon, c'est ce que cette pleine lune, elle vient frapper, hein. Il y a vraiment, on va être secoué, hein. En plein milieu, ici, on a un page de pentacle inversé. Le page de pentacle, il parle justement d'être bloqué dans tous nos projets. On parle à nouveau de déception, on parle à nouveau de projets annulés, de soucis financiers. Il y a vraiment des choses ici qui vont être assez. Les énergies de cette pleine lune, elles vont vraiment être lourdes, hein. Le 2 de pentacle. Une fois qu'on va en sortir, on va retrouver un peu plus d'équilibre. On va retrouver à nouveau cette capacité d'être... ici, le 2 de pentacle vient me parler de savoir à nouveau peser le pour et le contre des choses. On va être en... On ne se dirige pas de toute façon vers un pardon sans avoir pris conscience de certaines choses. Le pardon, on se l'offre à soi avant tout justement pour s'apaiser, pour comprendre que des fois on est nos propres bourreaux et que le fait de le comprendre déjà nous fait nous pardonner pour donner de l'impulsion à la vie, hein, pour pouvoir après pardonner les autres.
Et ici, on nous parle de après tout ça, là, pendant cette semaine et pendant cette pleine lune en Scorpion, on va à nouveau retrouver la capacité de peser le pour et le contre et de jongler avec toutes les parties de notre vie pour justement trouver équilibre. Il y a une prise de conscience énorme hein, là, hein, sur comment on fonctionne, sur qui on est. Et c'est le profond de cette pleine lune. Hein. On continue. Ouais, voyez, hein, derrière, il va y avoir de la joie, il va y avoir des moments de festivité, des moments où on se retrouve avec les autres, en famille, en amis, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de plaisir. Regardez, As de bâton, il y a un commencement, il y a un nouveau commencement, il y a de la créativité qui est là, il y a des idées, il y a du potentiel. Regardez, le jugement. Il y a la fin d'un cycle ici, hein. Il y a la fin d'un cycle difficile, il y a un éveil de conscience hein, pour beaucoup d'entre nous. On va être aussi, pour ceux qui vont savoir écouter leur petite voix intérieure avec ce jugement, et ces anges, hein, parce qu'on parle aussi avec ce jugement, on parle aussi de tout ce qui est ange, archange, monde invisible en fait. Hein. On parle ici que si vous arrivez à écouter votre voix intérieure et vos anges gardiens, etc., eh bien il y a vraiment... il y a une guérison qui va se mettre en route avec une seconde naissance hein, pour chacun d'entre nous. Hein. Parce que le jugement dans le tarot vient vraiment nous parler d'une résurrection, du phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment, après ce passage très lourd ici, quelque chose qui va se libérer. Quelque chose qui va se libérer ici. Donc il n'y a absolument pas besoin que j'aille en dire davantage sur toutes ces cartes, sur tout ce message. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. On est ici aux portes d'une possibilité de pardon pour soi, pour les autres, et pour arriver à un équilibre, hein, pour ce yin, pour ce yang. C'est un beau présage, hein. Très très beau présage. Ok. On va aller regarder maintenant pour chacun d'entre nous avec notre signe du zodiaque. Donc, eh bien, si vous connaissez votre signe ascendant et lunaire, n'hésitez pas à prendre également le message qui va être envoyé par l'univers. On va tout de suite aller poser les 12 signes. Et un message du tarot par-dessus pour voir eh bien, ce que l'on a à dire à chaque signe du zodiaque pour cette semaine et pour cette pleine lune en Scorpion. Alors, je vais brasser un peu le jeu. Oups, je n'en veux pas. Je vais aller piger les cartes. Ok. Alors, on va aller voir pour les béliers. Pour les béliers. Pour les taureaux. Les amis taureaux, comme je vous disais, hein, joyeux anniversaire à vous. Comment je vais faire? On va faire comme ça. Non, je crois que je vais être obligée de faire comme ça. Je pense. Alors, bélier, taureau, gémeaux. Gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, non, c'est pas Capricorne, c'est Scorpion après les balances. Scorpion. Sagittaire, Capricorne, Verseau
Et nous allons terminer avec les poissons. Ok. Hop. Et je vais aller mettre une lame du tarot sur chaque signe. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a comme message à donner aux béliers ici? Pour les béliers, pour les taureaux, quel est le message pour les taureaux? Ok. Pour les gémeaux, eh bien, elle tombe toute seule. Ok. Pour les... alors, excusez-moi, mais je vais la laisser inversée. Je l'ai vu. Pour les... Ici, on va avoir pour les cancers. Quel est le message pour les cancers? Merci. Pour les lions, merci. Pour les vierges, ok. Pour les balances, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Les balances. Les scorpions. Vous pouvez passer vous pouvez passer, les amis, vous pouvez passer le passage là, hein, que je suis en train de... Alors, les scorpions. Ensuite, on a... C'est un peu long, évidemment, mais c'est obligatoire. Les scorpions. Ici, nous avons les... Ce sont les sagittaires après les scorpions. Ensuite, on a les capricornes. Eh bien, ça s'échappe de partout, les capricornes. Hop. Pour les capricornes, quel est le message pour les capricornes? Il est là. Pour les verseaux, message pour les verseaux. Et ici, pour les poissons. Ok. Eh bien... On est ok, on est parti. Alors, on regarde tout de suite pour les béliers. Le message des béliers pour cette semaine et pour cette pleine lune, surtout pour cette pleine lune en scorpion. On a pour vous les béliers, on a croyé en l'impossible avec le 5 d'épée. Alors, vous êtes peut-être les béliers actuellement dans des énergies assez rudes. Hein. Le 5 d'épée, il parle de trahison, il parle de malhonnêteté, il parle aussi de terrain très hostile autour de vous. Peu importe de quelle sphère de votre vie on parle, hein, amoureux, professionnel, familial, peu importe. Ici, il y a vraiment un terrain hostile qui est là et on vous passe avec cette pleine lune en scorpion. C'est probablement par ce terrain-là que vous allez passer avec cette pleine lune, mais on vous demande, les amis béliers, de croire en l'impossible. De croire en l'impossible, les amis. Ok, cette pleine lune, elle va vous apporter, je pense, un rebondissement à tout ça. C'est le message pour vous, les amis béliers. Pour les taureaux. Alors, les taureaux, on nous parle ici de communication qui arrive vers vous, très rapide. Il y a des changements rapides qui arrivent vers vous avec cette pleine lune en scorpion. Émotionnellement, on vous dit que ça va monter en flèche. Hein. Ça va vraiment... cette pleine lune, elle va vous faire exploser... exploser la tête. Hein. Il y a vraiment ici des choses qui vont... il y a des messages qui arrivent avec ce 8 de bâton. Il y a des messages qui arrivent, il y a des communications, peut-être même avec l'univers. Hein. Ces messages sont de toutes sortes. Hein. Ils sont de bonne aloi, on me dit. Hein. Il y a ici vraiment... il y a quelque chose de rapide qui s'en vient. Hein. Ça peut parler de voyage, ça peut parler de vitesse. Je vous dis, il y a des choses très rapides qui arrivent et ça vous fait monter, la chaleur dans votre cœur. C'est ce qu'on me dit, les amis. Ok ?
pour cette pleine lune. On va ensuite aller voir ce qui se passe avec, avec les Gémeaux pour cette pleine lune en Scorpion. Alors, les Gémeaux, on vous demande de prendre du recul. Oui, on vous demande de prendre du recul et de... là, ici, avec ce 4 d'épée qui était inversé et que j'ai remis tout à l'heure, on est en train ici de vous parler, les amis Gémeaux, de ne pas prendre à l'aveuglette, de vous occuper de vous. Ici, avec ce 4 de coupe inversé, ce 4 d'épée inversé, on vous demande vraiment de sortir de l'agitation et de l'anxiété. Hein. Prenez du recul sur votre état. Il est temps de vous occuper de votre état. Hein. Il y a ici un conseil. Hein. Il y a le conseil vraiment de vous occuper de vous-même. Et de vous remettre au travail peut-être dans la méditation, vraiment, hein, on vous demande les Gémeaux de vous recentrer. Hein. On vous demande de vous recentrer, de vous ancrer dans la matière parce que je pense que cette pleine lune, elle va vraiment vous toucher de plein fouet, à mon avis, hein, pour qu'on vous passe ce message. Ici, on va aller voir pour les... alors, on est avec les cancers. Oui, les cancers, avec cette pleine lune, on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Waouh! Et on vous parle ici de recevoir vous commencez à recevoir votre travail commence à payer, les amis. Ici, il y a vraiment, avec cette pleine lune, on va me parler d'équilibre au niveau du travail. On va me parler de justice aussi. Hein. Il y a des choses qui vont vous être retournées par rapport à ce que vous avez su avancer. Ici, il y a des belles rencontres. Il y a aussi des choses que vous mettez en place qui vont être... C'est du gagnant-gagnant. Avec cette pleine lune, elle va vraiment vous ramener à un équilibre par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et ici, il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres. Il y a aussi une situation, enfin, pas des situations, mais cette pleine lune, elle va vous aider à recevoir, en fait. Ouais. Il y a des concrétisations de projets. Parce que vous planifiez, parce que vous mettez les choses en place. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec peut-être des alliances. Ok ? Cette pleine lune, elle va vous apporter ça, les cancers. Ok ? Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, vous aussi, hein. Vous avez longtemps été dans des conflits avec les autres, mais également avec vous-même, les amis lions. Cette pleine lune, peut-être qu'elle va vous donner encore cette sensation ici pendant la pleine lune, mais ça va découler sur des résultats. Il y avait probablement ce besoin de vous confronter à vous-même, de vous confronter aux autres, aux idées des autres. Ça a été une lutte mentale, ici. Et ça va l'être encore pendant cette période, les lions. Mais on me parle ici que cette difficulté d'être en conflit, eh bien, ça va porter ses fruits. Il va y avoir quelque chose qui va résulter de ça. Ok ? Pour les vierges. Alors, pour les vierges, ici, on me parle le début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, les amis vierges, avec cette pleine lune, on va vous apporter ici un équilibre un peu plus émotionnel, ici, pour vous. Ça va me parler également ici, on a le cavalier de bâton, c'est l'action, c'est les cavaliers, c'est les messagers aussi, c'est ceux qui mettent en œuvre des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous offrir, enfin, pas vous offrir, mais vous montrer sa passion.
vous montrer, peut-être même vous apporter ou une, voilà, peut-être une rencontre, quelqu'un qui arrive sur votre chemin ici, hein, les amis vierges. Cette pleine lune en Scorpion me parle de ça pour vous, me parle d'un nouveau cycle romantique, d'un nouveau cycle amoureux qui peut se mettre en place avec quelqu'un qui arriverait ici pour vous montrer sa passion, pour vous montrer ses désirs, en tout cas pour peut-être commencer une nouvelle idylle. Ok, on continue avec les balances. Alors les balances pour vous, on a, regardez-moi ça les balances. Et la chance est avec vous les balances. Vous êtes en train d'atteindre le 10 de coupe. Vous êtes en train d'être dans la joie, d'enfin accéder à ce que vous désiriez. Il y a de l'harmonie, il y a de la sécurité, il y a du bonheur. Cette pleine lune, elle va vraiment asseoir quelque chose pour vous les balances. Hein. Équilibre. Équilibre. Et on me parle peut-être de voyage, on me parle peut-être de... Voilà, on est ici sur quelque chose de joyeux, en famille, avec les amis, avec l'amoureux. Si on est seul, de toute façon, il y a quand même ça. Hein. La chance est avec vous, hein, avec cette pleine lune en Scorpion, les amis Balance, il va vraiment y avoir un rayonnement pour vous. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, un temps pour donner au lieu de prendre. Ok, vous êtes dans de la nostalgie, les scorpions, avec cette... ben oui, évidemment. Hein. Vous êtes en première ligne, hein, les scorpions. Donc ici, on me parle... Quand je vois cette femme avec les yeux fermés, les amis scorpions, prenez du temps pour vous régénérer. Prenez du temps pour vous ancrer, prenez du temps pour méditer. Ça va vous aider, hein. Ça va vous aider les amis, hein. Ok? Parce que là, on vous dit que c'est plus le moment de demander quoi que ce soit, c'est le moment de vous offrir. Ok? Et avec cette carte de nostalgie, cette carte de passé, ça va vous demander d'être en lucidité sur certaines choses. Les scorpions. On va vous demander là pendant cette période d'être en conscience et de rééquilibrer les plateaux de votre vie. Hein. Ok? Il va y avoir un chambardement ici qui va vous pousser quand même à revenir au présent. Cessez ce passé là, hein. Cessez de remuer avec ces choses qui vous demandent sans arrêt de donner, de donner, de donner. Ok? Vous avez besoin ici de recevoir. La carte en elle-même, elle parle de l'inverse. Elle parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Moi, je le ressens avec ce passé comme quelque chose qui a longtemps été déstabilisant pour vous parce que justement, vous donnez trop peut-être pour recevoir des émotions du passé. Il faut arrêter avec ça. C'est le message qu'on m'envoie pour vous, les scorpions. Cette pleine lune dans votre signe, elle va vous aider. Hein. Elle va vous aider à lâcher prise sur ça. C'est le message. Je continue pour vous, les amis. On continue avec les sagittaires. Les amis sagittaires, on a pour vous, on a une tour qui me parle de vos peurs. Alors c'est pareil, vous allez être touché également de plein fouet. Hein. On a la nouvelle lune en Scorpion. C'est pas une nouvelle lune en Scorpion, c'est une pleine lune. Donc très puissante. Hein. La tour, elle vient bousculer quelque chose qui doit être bousculé pour reconstruire différemment. Il y a des peurs, hein, là, pendant cette période, il va vraiment y avoir des peurs parce que cette tour, vous allez la sentir. Hein. La tour, c'est un moment de chaos. Hein. C'est un changement brutal, c'est des révélations, c'est des révolutions, des chambardements. Hein. Mais c'est pour reconstruire mieux, plus costaud, avec des fondations solides qui ne bougeront plus. Hein. Mais voilà, ça va être un passage lourd, hein, pour vous, les Sagittaires, ici.
Je ne remets rien dessus, hein. Vous avez vu les messages en amont. Ici, c'est vraiment un message spécial pour chacun. Ici, si vous ne ressentez pas ça, les amis Sagittaires, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, pour aller chercher d'autres énergies. On continue ici avec les Capricornes. Donc les amis Capricornes, on a des ajustements sont nécessaires, hein, et cette pleine lune, elle va vous y aider, hein. Ouais, pour quitter ces énergies de 5 de coupe, hein. Le 5 de coupe, c'est des regrets. Il y a des regrets, il y a une situation à accepter, il y a un changement à accepter. Vous êtes dans des idées de perte, hein. Vous voyez plus, ici dans ce 5 de coupe, vous êtes focalisé sur du passé négatif, qui ne revient pas, hein. Le passé, il est passé. Par contre, vous ne voyez pas ces deux coupes ici, hein. Et là, les amis Capricorne, il va y avoir un terme à ça, hein. Vous allez réussir à mettre cette justice en route pour vous-même. Vous allez rééquilibrer les plateaux de votre vie également, hein. Il y aura un avant, il y aura un après cette pleine lune en Scorpion, hein, les Capricornes. Ok. Et les Verseaux, on a quoi? Les Verseaux, on est prêts là, hein. Et l'énergie gagne de la vitesse, ouais. Ici, vous êtes prêts aux défis, hein. Vous êtes prêts à relever tous les défis des meilleures manières qu'ils soient. Ici, avec votre intelligence, avec votre mental et votre lucidité. Ici, vous avancez, hein. C'est tout jeune, c'est tout. Le valet, il est prêt en tout cas. Et l'énergie, elle gagne. Et oui, les amis Verseaux, vous êtes également sur un nouveau cycle, hein, pour vous. Donc, on y va, on avance. Cette pleine lune, elle va être puissante d'énergie positive pour vous relever les défis bien de cette période, hein. On continue et on termine avec les Poissons. Et les Poissons, on a vous êtes suffisamment bien. On est en train de vous parler de votre état émotionnel, de votre état physique, de votre état en général. On vous sécurise en vous disant, au fond de vous, comprenez bien que vous êtes tout ce qu'il y a de plus beau, parce que, et voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Et on me parle ici d'un 2 de bâton inversé. On me parle ici d'indécision par rapport à certaines choses, et je pense que c'est par rapport au fait que vous voulez toujours plus, toujours mieux. Les amis Poissons, ici on va vraiment vous demander de comprendre que vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisant, alors suffisant non, parce que ça c'est connotatif d'autre chose, mais vous êtes en fait, on est en train de vous dire de relâcher la pression sur tout ce que vous désirez, sur tout ce que vous voulez obtenir, sur tout ce que... la vie est juste. La vie est juste et elle vous apporte ce dont vous avez besoin tout le temps. Soyez-en conscients. Vous êtes suffisamment bien, les amis, et ça va vous aider avec cette énergie-là, avec cette pleine lune en Scorpion. La lunologie, c'est ce message qui est fondamental, hein. Donc ici, vous allez ressentir ça, vous allez sentir un apaisement, ce qui va vous aider du coup à sortir de ces indécisions, à sortir de ces peurs, de l'inconnu et de ces manques d'initiative dans tous les secteurs de votre vie. C'est le message pour vous, les Poissons. Voilà, je vais en terminer pour cette guidance. Je vais terminer avec un tirage des runes. Je vais tirer une rune pour cette guidance. Pour cette guidance lunaire et de la semaine. Wow, c'est puissant comme tirage. Je ne l'avais jamais fait, mais merci au guide, hein. Merci. Alors on y va, on va regarder ici. Je prends une rune pour un message pour tout le monde, pour tous les signes. Un message pour tous les signes ici pour cette semaine prochaine. Et bien là voilà. Merci beaucoup.
Alors, le message est le suivant pour tout le monde. Nous avons la rune Méade qui nous parle de « Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. » Waouh! Très très beau message de conclusion. Et oui, on en est là. Cette pleine lune en Scorpion nous pousse à nous connaître au maximum et à comprendre qu'on est les co-créateurs de nos vies, les amis. Alors on y va, on avance et on croit, non, on est décidé et volontaire pour s'offrir le meilleur. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour d'autres guidances, pour d'autres tirages sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les amis.